dis-moi ça. Et voilà. Alors moi, un peu novice dans la moto. J'avais fait la moto il y a une quinzaine d'années d'ici, que de la route. C'est mes premiers tours en off-road. J'avais fait plus ou moins 2000-2500 km avec la moto avant de m'y lancer dans le Tour des Cimes. Voilà, une KTM 1290 Adventure R qui me joue un peu des soucis pour le moment avec le tableau de bord là, qui joue au sapin de Noël. Mais bon voilà, une fois que je rentre, on va régler le problème. Mais en tous les cas, la moto est vraiment magique. Un tracteur dans les montées techniques. Franchement, on se met en première et le gros poum-poum, enfin le gros poum-poum non, parce que c'est un bicylindre. Mais voilà, le moteur KTM est très couplet, je laisse descendre à 1500-2000 tours minute, je remets du gaz, et bon, c'est ça, ça repart direct. C'est vraiment magique, je pense que c'est la moto vraiment idéale pour faire ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui sont avec des plus petites motos aménagées rallye-raid. Et que c'est pas mal aussi, ils doivent s'amuser dans l'école. Voilà, il faut faire attention. Je pense une fois qu'on fait attention, ça passe vraiment de tous côtés. Et c'est vraiment magique. Et en tous les cas, je ne regrette rien et je commence à prendre du plaisir en moto. Un peu des appréhensions au début, il fallait faire un petit peu attention. Et puis là, je me surprends à faire des petits sauts là, dans la montagne. Donc vraiment, vraiment top. Là, je roule cool pour vous donner vraiment la sensation de paysage qui est vraiment magnifique. Alors, il n'y a pas que la montagne, mais là on ne l'a pas filmé parce que il y avait beaucoup de brouillard. Donc il y a aussi des passages en forêt, pas mal de passages en forêt aussi, avec des belles pistes, et c'est vraiment top. Et voilà, quand je dis de la route, c'est une des routes que j'emprunte. Donc moi, en tous les cas, ce genre de route, ça ne me dérange pas du tout. Et je pense que les concurrents seront contents de retrouver un petit peu de route aujourd'hui. Ça va soulager un petit peu les bras et les dos. Enfin, la route, oui, la route, c'est de temps en temps goudron, de temps en temps gravé, il faut quand même rester sur ses gardes. Donc voilà. Un raid qui va... Ils annoncent déjà que l'année prochaine on le fera, je ne connais pas encore la date, on verra bien. Maximum 40 participants, je ne veux pas me retrouver avec des gars, avec une centaine de participants, ça je ne le ferai jamais. Donc on va rester dans la convivialité et voilà, et le respect des autres riverains. Oh là ouais, Randy, allez Randy. Ah, vous voyez, ça c'est la sorcière de Casterino. On a retrouvé la sorcière de Casterino. Alors Randy, en forme? Ça va. Ah, J'ai rentré la bête, on peut y aller. ça va, on y va alors. Voilà, Randy, je vais pas essayer de le suivre parce qu'il y a un bien meilleur niveau que moi. Il fait un peu le con, mais j'ai un bien meilleur niveau que moi. Donc voilà, dans ce genre de paysage, il faut rester humble, préserver la machine et savoir laisser partir ceux qui ont un meilleur niveau, rouler à son rythme. Et voilà, mais là il est cool parce qu'il roule bien plus vite que ça d'habitude. Mais bon, voilà. Le but c'est pas une course ici, c'est vraiment, voilà, c'est un vrai raid où on est respectueux des régions dans lesquelles on traverse, des paysages et surtout des riverains qui eux habitent ici toute l'année. Et on se doit pour ça d'être très respectueux. Et ici je viens encore de le répéter au briefing, ce n'est pas une compétition, le but c'est vraiment d'en prendre plein les yeux, de s'amuser, de se faire des bons petits restos sur le parcours, restos libres. Donc voilà, je laisse la possibilité aux gens d'aller manger où ils veulent, c'est ça un peu aussi l'aventure. C'est des fois on tombe sur des bonnes surprises, des fois des bien bonnes, mais on a toujours au soir des choses à raconter au bivouac. Voilà, allez, à tout à l'heure.